Bonjour tout le monde, on va faire la correction d'examen BTS série C et MCW 2016. On va faire l'exercice 2 sur les intégrales généralisées. Première partie, on considère l'intégrale I, intégrale de 1 à plus l'infini dx sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Première question, montrer que I est convergente. Donc ici, on va utiliser que CF et G, deux fonctions définies sur 1 plus l'infini continu, dans R continu, g de x positif sur 1 plus l'infini, et f de x équivalente en plus l'infini à g de x. Donc ça donne que l'intégrale de f de x de 1 à plus l'infini dx et 1 plus l'infini de g de x sont de même nature. Voilà. Donc ici, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 3 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 3 sur x puissance 3 qui vaut 1. Donc si on développe ça, le coefficient, le terme de plus grand degré, ça sera x puissance 3. Et donc ça fait 1 d'où la fonction 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 est équivalente en plus l'infini à 1 sur x puissance 3. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini 1 sur x puissance 3 dx converge par Riemann. Ça correspond à alpha égale à 3, bien sûr supérieur strictement à 1. Donc, et est convergente. Ou converge. Voilà pour la première question. Deuxième question, A, vérifie que pour tout x appartient à 1 plus l'infini, on a cette égalité-là. Donc, on va développer soit x de A, soit x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire dans 1 plus l'infini. Donc on va développer cette expression-là. 1 sur 2x moins 1 sur x plus 1 sur 2 facteur de x plus 2. Ça, c'est le 2 sur 2 facteur de x plus 1, facteur de x plus 2. Ici, ça fait x plus 1, facteur de x plus 2, moins 2x, facteur de x plus 2, plus x, facteur de x plus 1. On va développer tout ça, on obtient 2, voilà, 2 sur x, facteur de x plus 1, facteur de x plus 2. Ici encore 2. Si je simplifie par 2, j'obtiens 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. B, on pose et alpha égale l'intégrale de 1 à alpha dx sur x plus x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2. Calculer alpha puis déduire la valeur de i. Donc de B et alpha égale l'intégrale de 1 à alpha de 1 sur x facteur de x plus 1 facteur de x plus 2 égale, je remplace cette expression par le terme d'après la question précédente pour pouvoir déterminer les primitives. Donc ça fait l'intégrale de 1 à alpha de 1 sur 2x moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur 2 facteur de x plus 2 dx. Et donc, par linéarité d'intégrale, ou bien je peux calculer la primitive directement, ça fait 1 sur 2 ln de x moins ln de x plus 1
plus 1 sur 2 ln de x plus 2. Crochet à alpha. Ça fait 1 sur 2 ln de alpha moins ln de alpha plus 1 sur 2 ln de alpha plus 2 moins ln de 1 c'est 0, donc ça fait ln de 2 moins 1 sur 2 ln de 3. Donc ça fait ln de racine de alpha moins ln de alpha plus 1 plus ln de racine de alpha plus 2 plus ln de, si je calcule ça rapidement, ça fait 2 sur racine de 3. Voilà. Donc ça fait, j'applique les propriétés de ln, ça fait ln de racine de alpha facteur de alpha plus 2 sur alpha plus 1. Plus ln de 2 sur racine de 3. Et ça c'est ln de racine de alpha carré plus 2 alpha sur alpha carré plus 2 alpha plus 1. Plus ln de 2 sur... Voilà. Donc ça c'est A et alpha. Or, I n'est autre que la limite quand alpha tend vers plus l'infini de I alpha, qui est égal à ln de 2 sur racine de 3, car la limite quand alpha tend vers plus l'infini de alpha carré plus 2 alpha sur alpha carré plus 2 alpha plus 1 est égal à fraction rationnelle, donc est égal à plus l'infini de alpha carré sur alpha carré est égal à 1, d'où limite quand alpha tend vers plus l'infini de ln de tout ça, ça fait ln de 1. C'est égal à 0. La deuxième partie, étudier la convergence des intégrales suivantes. A, l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentielle moins x dx. A égale limite quand alpha tend vers... On n'a rien à voir avec alpha de tout à l'heure. Bon, alpha tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à alpha exponentielle moins x. Donc on va utiliser la définition. Égale limite quand alpha tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins x, crochet 0 alpha. Donc ça fait 1 moins limite quand alpha tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle moins alpha, qui est égal à 1. Donc l'intégrale de 1 à plus l'infini exponentielle moins x dx est convergente. Pour B, l'intégrale de 1 à 4 dx sur x racine de x moins 1. Donc pour B est égal à l'intégrale de 1 à 4 dx sur x racine de x moins 1. On pose t égale à x moins 1, donc ça fait l'intégrale de 0 à 3 de dt sur racine de t fois t plus 1. Voilà. Il y a point singularité en 0 parce que cette fonction n'est pas définie en 0. Or, on a, quel que soit t appartient à 0,3, t plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur t plus 1 est inférieur ou égal à 1. Si je multiplie par racine de 1 sur racine de t, qui est positive, ça donne fois 1 sur racine de t, ici aussi fois 1 sur racine de t. Et bien sûr, ça c'est supérieur à 0. Or, l'intégrale de 0 à 3, 1 sur racine de t dt converge. Pareillement,
Donc, Rayman, alpha égale à 1 sur 2, inférieur strictement à 1. Donc, Rayman, il converge entre 0 et 1. Bien sûr, entre 1 et 3, il est continu, il n'y a pas de problème. Donc, il y a problème que en 0. L'intégrale de 0 à 1 est convergent, car alpha égale à 1 sur 2, inférieur strictement à 1. D'où A, B est convergente. Là, l'intégrale B est converge. Voilà, et c'est terminé.